exposé dans le réquisitoire de l'auditeur général. Son examen porte sur la relation des faits imputés au sénateur avec l'exercice de ses fonctions, exercice protégé par la Constitution dans l'intérêt du Sénat à travers les immunités parlementaires telles que définies à son article 107 et comportant l'irresponsabilité ainsi que l'inviolabilité du parlementaire pour les opinions et votes émis en cette qualité, que de ce fait, les immunités parlementaires sont instituées pour protéger les fonctions exercées plutôt que pour placer leurs bénéficiaires au-dessus des lois de la République ou en dehors de celles-ci. Prenons acte de ce que, quoique régulièrement invité à présenter ses moyens de défense et sa version des faits à la commission spéciale conformément à l'article 224 du règlement intérieur du Sénat, par la lettre du président du Sénat, numéro 503-CAB-PDT-SLK-DMO-PK-2025 du 19 mai 2025, lui déposé à son domicile 6 sur avenue Ouganda, concession GLM, commune de la Gombe à Kinshasa, par maître Bokimi Bale Moïse, huissier de justice assermenté, officier public et ministériel près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, n'a donné aucune suite à cette invitation. Le Sénat donc se déclare régulièrement saisi par l'auditeur général près la haute cour militaire et compétent pour connaître de son réquisitoire. Constate que tel que exposé par l'auditeur général près la haute cour militaire dans son réquisitoire et devant la commission spéciale du Sénat chargée de l'examen du dit réquisitoire, les faits dont le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, est présumé être l'auteur, n'ont pas de lien avec l'exercice de ses fonctions parlementaires et ne peuvent pas, ipso facto, donner droit à la couverture des immunités parlementaires prévues par l'article 107 alinéa 1er de la Constitution. En conséquence de ce qui précède, lève les immunités parlementaires du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, et donne à l'auditeur général, près la haute cour militaire, l'autorisation des poursuites à sa charge. Charge le bureau du Sénat de transmettre la présente résolution à l'auditeur général près la haute cour militaire. Adoptée à Kinshasa le 22 mai 2025 à la majorité de 88 sénateurs sur 96. Merci, honorable rapporteur. Honorables sénateurs et chers collègues, cette résolution, adoptée conformément à l'alinéa 7 de l'article 224 du règlement intérieur, sera transmise à qui de droit. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, nos travaux de ce jour touchent à leur fin. Il ne me reste plus, bien sûr, qu'à vous remercier pour la participation à cette plénière historique et dont on se souviendra encore longtemps. Et comme d'habitude, vous demandez de rester disponible pour la République et à l'écoute de la rapporteure pour notre prochaine plénière. Que Dieu nous garde et nous bénisse tous. Merci à tous, la séance est suspendue. À raison de le dire, Joseph Kabila Kabange, premier sénateur à vie après le vote de la Constitution par référendum, la Constitution qui régit actuellement notre pays,
premier sénateur à vie, et il est le premier sénateur à quitter le Sénat parce que ces immunités parlementaires ont été levées aujourd'hui par le Sénat après le réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire. Donc Kabila s'en est fini pour le Sénat, du moins pour cette législature. Les médecins diront, le Sénat vient de délivrer le certificat de décès au sénateur à vie Joseph Kabila à Kabange. Alors la question est celle de savoir, très chers téléspectateurs, va-t-il venir au pays pour comparaître devant la justice ou alors il va refuser de venir, peut-être envoyer ses avocats, ou alors la justice va pour continuer le procès et pour que Joseph Kabila soit jugé, le verdict est rendu même à titre par on dit quoi par contumace, voilà l'expression consacrée au niveau des juristes. Voyons voir ce qui va se passer, mais la RTNC était là pour vous donner